Kikou les loulous, vous allez bien? J'espère que vous avez passé un bon week-end. Il fait du vent dans le Finistère, là. Un peu de soleil, mais alors au matin, ça gèle. Alors, j'ai envie de lancer, je vais essayer d'être fidèle. Le lundi, en fait, je ferai une vidéo et vous choisissez votre tas. Voilà. Je ne sais pas comment je vais appeler ça. Vous avez un message des déesses, parce qu'on va se servir des déesses. Donc, le premier tas. Je ne sais même plus si je vous ai dit si vous allez tous bien. Prenez soin de vous, surtout. Hein, voilà. Surtout, prenez soin de vous. Profitez de chaque instant. Voilà, la vie, c'est un cadeau. Profitez de chaque instant. Profitez de vos proches, si vous en avez, de vos animaux. Enfin, voilà. Profitez vraiment de vous. Alors, on va le faire avec Odin. Le premier tas. Hop là. Oh, c'est lourd, hein, parce que c'est en bronze. Donc, Odin, avec son corbeau. Je l'ai là-bas en plus grand, le corbeau. Hop là. Ici, vous avez Hécate. J'ai reçu de Grèce, je l'ai fait sur mesure, la clé, je la mettrai à mon cou bien. Là, je la laisse, pour ceux qui y pensent, qui y croient, tout ça, je laisse Hécate mettre ses énergies et j'aurai donc la clé qui relie le monde du haut et du bas. Voilà, c'est en argent, donc normalement, elle ne doit pas bouger si je la laisse toujours. Et on prend la femme d'Éden pour le tas 3, Fridja. Oh là, voilà. Alors, essayez de ne pas tricher. Hein. Je vais mettre dans le com épinglé. Donc, sous la vidéo, il y a un com. C'est celui qui reste toujours en haut. Il est épinglé. Et vous aurez le minutage du deuxième tas, du troisième tas. Comme ça, si vous ne voulez pas écouter les autres tas, vous avez par exemple choisi le troisième tas, ben vous aurez le minutage à telle minute, le troisième tas. Alors, pour ce faire, je vais prendre... l'oracle de la magie forestière, parce que la saison, c'est le temps du jardin, hein, on commence à planter. D'ailleurs, j'embrasse mon hollandaise. Corinne, si tu écoutes cette vidéo, je te salue. Merci pour les oignons de tulipe que tu m'as ramenés de ton pays. C'est le moment, bientôt, de les replanter. On va prendre, et toutes les personnes qui m'ont envoyé des graines aussi, de leur jardin. Voilà, j'en ai reçu de pas mal de personnes, merci. J'ai envoyé aussi les graines de mes pavots et ben, j'ai un peu de vous, voilà, dans mon jardin, merci. Et on a l'oracle des simples, qui est pareil, hein, qui parle des plantes, donc on est dans le jardin. Et on va prendre ce tarot, la sagesse des anges, voilà. Allez. On va tirer 3 cartes. J'essaierai de faire ressortir le côté ludique de ces deux oracles et de ce tarot. Hein, un peu comme quand je fais mes tirages, hein, qu'importe. Hein, je fais les associations. La carte de gauche explique toujours le pourquoi de la carte de droite, hein, en association. Voilà. Donc j'espère que vous avez passé un bon week-end. Aria, ça y est, 2 ans, ça passe trop vite, ma petite Witchess, ma petite fille. Isaac a eu 6 ans le week-end passé. Donc c'est pour ça que j'avais pas fait de live. C'est vrai que ça passe vite. Hein. Puis hier, j'ai eu un dimanche, il y avait Aria, après urgence vétérinaire, parce que Quest, mon chien qui dort avec moi, il a 8 ans. Et voilà, hein, je lui avais fait un check-up il n'y a pas longtemps. Mais là, j'ai eu peur. Je pensais qu'il m'arrivait encore un truc comme avec mon gros pitbull Job qui est parti. On ne savait pas qu'il y avait des tumeurs. Et du jour au lendemain, ben boum. Alors c'est vrai que j'étais pas fière hier d'aller en urgence au vétérinaire. Parce que je voyais qu'il n'était pas bien en fait. Il voulait toujours manger de l'herbe. Et pour se faire vomir. Mais ça va, c'est qu'une gastrique. Donc j'ai un traitement et j'ai conduit tout le long de la route en regardant le ciel, en implorant tout le monde, parce que je voulais pas, je sais bien hein, qu'ils ne sont pas éternels, mais voilà, ça va être un moment difficile pour moi le jour où les animaux vont... J'ai vécu tellement de départs, hein, mais bon, c'est toujours difficile de... Enfin voilà. Donc c'est vrai que hier, sacrée facture encore. Hein.
Ah, c'est les médicaments qui coûtent cher, parce que j'en ai eu pour plus de 200 €, mais la visite un dimanche, c'est pas si cher que ça, c'est que 60. Bon, bref, radio, écho. Allez, on y va. Donc, 3 cartes pour le tas 1, pour Odin. Alors, une carte pour Odin, une carte pour le tas 2 et 4, et une carte pour le troisième tas, Fridja. Avec l'oracle de la magie forestière de Antoinette Charbonnel, que j'adore en passant. Hop. Donc pour... Ah, bah elle est venue, on va la prendre. Hein. Donc pour cette semaine, donc pour une semaine, un peu les énergies, hein, on va dire comme ça. Hop là. Alors, si vous avez choisi le tas 1, alors nous avons, alors je vais zoomer, hop là, la cèpe de Bordeaux, il est magnifique, hein, cet oracle, très solide, le dos est comme ça, format tarot. Alors, bon, bien sûr, je ne vais pas prendre le book, hein, parce que je l'ai déjà travaillé en tirage perso, etc. Mais bon, voilà, je ne vais pas non plus... donc, ce que j'ai dans la tête. Donc, le cèpe de... Puis, en plus, c'est marqué dessus, hein, guide. Voilà, donc le cèpe de Bordeaux est un champignon avec cette notion de guide. C'était la première carte. Celle qui était... je ne sais plus si j'ai tiré... bon, qu'importe, on va faire... j'ai tiré le tarot. Non, oui, bah oui, le tarot au milieu, les 2 oracles de chaque côté. Et ici, nous avons le 9 de bâton. Le feu, élément le feu, le 9. Voilà. Alors, c'est un oracle, en plus, pour les débutants. Vous voyez, vous avez ici un peu... C'est pas des mots-clés comme avec mon Just Bewitch. Mon Just Bewitch. D'ailleurs, en parlant de Just Bewitch, c'est bon, hein, il est en route, là. Voilà. Donc, je vais bientôt le recevoir et il sera disponible sur mon site. Donc, vous avez plutôt des phrases qui vous expliquent. Voilà, qui sont dessus. Alors moi, je vais appliquer mes connaissances du tarot parce qu'on va voir hein, et ce que l'auteur en dit. Et ici, on a le rêve avec le pavot de Californie. Donc un peu cette notion de rêve. Alors, la carte centrale, pour vous qui avez choisi le premier tas, vous avez le 9 de bâton. Nous sommes donc dans la cour de la créativité avec énergie. Donc, ce que vous dépensez comme énergie pour créer. Le 9 de bâton, normalement, dans mes connaissances, c'est vous bataillez. Bon, c'est assez représentatif, hein, elle défend. Parce que vous bataillez, vous défendez, en fait, un peu le 9 de bâton. On a quand même, dans mes connaissances, d'être fatigué, d'avoir bataillé pour défendre un peu votre travail, etc. C'est une lame du courage. Au bout, il y a la réussite. Mais c'est vrai que, voilà, on rassemble ses forces. Il y a cette notion de dernier combat dans le 9 de bâton, avec énergie. L'auteur, lui, dit « Protégez ce que vous avez créé, tenez-vous prêt, n'abandonnez jamais. » Bon, ça rejoint un peu ce que je vous ai dit. Demandez de l'aide à vos anges. Vous voyez, on est dans l'univers. Hein, c'est le tarot des... Comment il s'appelle ? La sagesse des anges. Activisme environnemental et droit des animaux. Vous voyez, on n'est pas vraiment, comme par exemple dans mon Just Be Tarot, vous avez les mots-clés légendaires du tarot. Ici, on est plus dans des explications de l'univers de l'auteur. C'est vrai que pour les débutants, voilà, vous n'avez pas exactement les vraies significations, mais bon, il y a un book, je ne l'ai pas, peut-être que dans le book de l'auteur, il y a les vraies significations. Donc, si vous préférez, dans le 9 de bâton, il y a quand même cette notion de fatigue, d'avoir bataillé durement. Vous avez vraiment bataillé pour, avec énergie, créer, défendre ce que vous vouliez créer. Il y a cette notion de travail, etc. dans le 9 de bâton. Voilà. Là, on a l'impression que c'est le dernier combat, que vous rassemblez vos forces, en fait, pour y arriver. Pourquoi ? Pourquoi ? Ici, on a cette notion de guide. Alors, je ne vais pas apprendre le truc de l'auteur. Il y a cette notion d'être guidé, si vous préférez. Voilà.
d'être guidé pour arriver à quelque chose. Vous aviez eu besoin d'aide, si vous préférez. Moi j'applique à mon ressenti. Hein. Je ne vais pas prendre le truc de l'auteur avec le mot-clé guide. Donc, vous avez eu besoin d'être guidé pour y arriver. Il y a peut-être eu un moment de perdition, X domaine. Prenez que ce qui vous parle, bien entendu, collez-le à votre vie, comme les tirages astro que je fais, horoscope, etc. mensuellement. Donc, on a quand même cette notion vraiment d'une période difficile où vous aviez besoin d'être guidé. Je dis vous aviez parce qu'on est en carte de gauche, donc j'essaye de faire ressortir le côté ludique, hein, je vous explique. Donc, pourquoi vous avez bataillé? Pourquoi vous êtes fatigué dans la signification du 9 de bâton pour y arriver? Pourquoi vous avez... justement parce qu'il y a eu des problématiques, si vous préférez, dans ce tirage. Il y a eu vraiment une période où vous ne saviez plus, il y a eu quelque chose. Vous aviez besoin qu'on vous guide. Du coup, la carte de droite vous explique que maintenant, on évolue pour cette semaine. Vous êtes sur la dernière ligne, j'ai envie de dire, avec le 9 de bâton. C'est le dernier combat, c'est la signification. On vous dit de vous accrocher. Donc, si vous avez choisi le tas 1, que vous avez rencontré des difficultés, ce tas 1 vous parle, il est pour vous, qu'importe le domaine, argent, sentimental, etc. On est vraiment dans cette dynamique, en fait, que c'est pas encore réglé, mais ça vient. Tenez bon. Pour cette semaine, c'est le dernier combat. Accrochez-vous. Nous sommes dans une lame de courage avec le 9 de bâton. Prenez le restant de votre énergie, de la créativité. Si vous avez envie de créer quelque chose, X domaine, vous êtes sur la bonne voie pour cette semaine. Le 9 de bâton vous le confirme. Certes, vous êtes fatigué. Vous avez eu une problématique qui est à gauche et où vous étiez un peu perdu, où vous avez eu besoin d'être guidé. Vous avez bataillé peut-être seul, peut-être que vous n'avez pas eu cette guidance, cette aide. Mais quoi qu'il en soit, le 9 de bâton vous dit continuez. Vous êtes sur la bonne voie pour cette semaine. On est vraiment dans une bonne évolution. Et ici, on a le rêve. Donc, si vous préférez, je ne prends pas non plus le livre de l'auteur, on a vraiment cette sensation que ça va se réaliser. Qu'est-ce qui va se réaliser? Eh bien, c'est-à-dire la fin du conflit que vous vivez à l'heure actuelle, tout simplement. Sur la carte de droite, on a l'impression que votre rêve, qui est donc précisé par les cartes précédentes, c'est-à-dire cette période d'incertitude, de difficulté, si vous avez choisi ce tas 1, si ça vous parle bien entendu, le 9 de bâton ce n'est qu'un tirage de cartes bien entendu, mais vous dit que voilà, c'est terminé. Allez-y, c'est le dernier combat. Défendez ce que vous avez créé avec énergie, ce que vous avez défendu depuis X temps avec énergie. La solution est là, le rêve, c'est-à-dire les rêves se réalisent, hein, tout simplement. Hein, voilà. Donc on est vraiment dans cette semaine, pour vous qui avez choisi le tas 1, dans une bonne dynamique de régler ce que vous aviez envie que ça cesse, en fait, que vous aviez défendu corps et âme dans X situation, qu'importe. Vous avez tellement bataillé, même si vous êtes fatigué, accrochez-vous, c'est le dernier combat. Au bout, il y a la réussite avec le 9 de bâton. Alors, je suis à 13h43, je le noterai, je vais même peut-être le noter. Bon, je le verrai bien sur la vidéo. Hein. Alors, nous avons l'obstacle. Si vous avez choisi le tas 2, il y a un obstacle. Ah ben décidément, 7 de bâton, hein, voilà, le 7 de bâton, c'est encore l'énergie, la créativité, défendre ses convictions, etc. En fait, elle se regroupe assez, hein, le 7 de bâton et le 9 de bâton, sauf que dans le 9 de bâton, vous avez envie de... Vous êtes fatigué. Hein. Le 9 de bâton a cette signification, hein, pour le tas 1, où vous êtes vraiment fatigué et on vous encourage à continuer. Tandis que le 7 de bâton ici, pour vous, le tas 2, non, vous n'êtes pas fatigué. Hein, vous n'avez pas la signification du 9 de bâton dans le tas 1. Le 7 de bâton, vous êtes vraiment déterminé, hein, et vous tenez bon.
Ah ouais, 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 vous gardez le contrôle. Le 7 de bâton, vous jonglez. Hein. Voilà, enfin, vous jonglez. Vous voyez, vous y arrivez, vous combattez dans tous les nord, sud, ouest, voilà. Vous avez vraiment, vous êtes têtu et vous défendez vos convictions becs et ongles. Hein. Alors, l'auteur dit, défendez vos intérêts, vos convictions, ayez confiance, défiez ceux qui sont au pouvoir, mais choisissez judicieusement vos combats. Alors, la 3, c'est la stabiliser, voilà, avec le millepertuis. Donc, en fait, on a cette notion de stabilité. Alors, quand on fait les associations, ici, si vous avez choisi le tas 2, j'ai l'impression un peu que c'est comme le tas 1. Hein. Vous avez vécu récemment des obstacles. Hein. Je parle toujours au passé, étant donné que c'est la carte de gauche qui explique la carte de droite. Donc, je suis dans cette semaine où, pour vous qui avez choisi ce tas 2, n'importe quel domaine, argent, sentimental, etc., on a cette notion que vous avez vécu des obstacles. Mais contrairement au 9 de bâton du tas 1, vous continuez à les défendre. C'est-à-dire que malgré les obstacles à gauche, cette semaine, vous allez continuer à vous battre. Voilà. C'est pas le dernier challenge pour vous. Parce que vous avez la niaque. Parce que vous avez la détermination. Avec le 7 de bâton, je vous l'ai dit, vous êtes têtu. Vous gardez le contrôle et vous y allez. Voilà, vous défendez vos convictions. Et c'est justement le fait de ne pas avoir, comme le 9 de bâton, la fatigue, que c'est le dernier combat. Non, non, vous êtes en plein dedans si vous avez choisi le tas 2. Et tenez bon. Vous n'avez même pas besoin de tenir bon parce que vous allez y arriver. Pourquoi? Parce que vous tirez stabiliser. Donc, stabiliser, ça veut peut-être dire que vous devez stabiliser aussi la carte de gauche. C'est-à-dire trouver une stabilité dans votre détermination. On pourrait l'interpréter comme ça aussi. Parce qu'on a vraiment cette notion que vous êtes têtu, que vous défendez becs et ongles vos convictions. On a la signification de garder le contrôle aussi dans les significations de base du tarot. Pourquoi vous agissez ainsi cette semaine? Parce qu'on vous a mis des bâtons dans les roues, hein, on vous a mis des obstacles. Donc, qu'importe le domaine argent sentimental, on vous a mis des obstacles. Cette semaine, vous allez continuer à batailler. En fait, vous n'allez pas lâcher. Vous n'allez même pas faire de compromis. Vous restez sur vos convictions. Vous êtes déterminé. Attention, stabiliser ne veut peut-être pas dire non plus stabilisation. C'est-à-dire qu'on vous appelle quand même cette semaine, certes, vous bataillez, vous restez sur vos convictions, mais essayez quand même peut-être pour sortir un peu de ce combat que vous allez mener cette semaine parce que vous êtes déterminé, vous êtes têtu, essayez quand même de stabiliser la situation. Voilà, peut-être ce tirage vous conseille de trouver un arrangement, de voir peut-être la chose plus légèrement, la problématique, voilà, relativiser les obstacles qui sont à gauche et du coup, malgré que les obstacles qui sont là, vous vous en foutez, vous continuez avec le 7 de bâton, vous restez sur vos positions, mais la 24, le millepertuis, vous appelle quand même cette semaine où vous allez batailler malgré les obstacles qu'on vous met dans les roues, à essayer peut-être de mettre un peu d'eau dans votre vin pour avoir, parce qu'à la longue, ça va vous fatiguer de batailler, d'être têtu, d'être déterminé, etc. Voilà, donc c'est vrai que le millepertuis vous invite éventuellement à stabiliser, à trouver peut-être un petit compromis, à relativiser, etc. On est vraiment dans une problématique au milieu, enfin une problématique. Être déterminé, associé à la carte stabilisée, bon, voilà, on vous appelle quand même à stabiliser votre combat, votre détermination, votre tête de l'art, tout simplement. Parce qu'on vous a mis des obstacles, tout simplement. Si vous avez choisi le tas 3, alors, nous avons la magie avec la manite tumouche. Alors, on a cette notion un peu de choses qui serait magique, voilà, donc un amour magique, une situation, une rentrée financière magique, qu'importe le domaine, une offre, un partenariat, un contrat qui serait vraiment quelque chose pour vous de magique. Ou
on a quand même on reste dans les bâtons, hein. On a quand même le 6 de bâton, hein, la victoire. Le 6 de bâton, énergie, créativité. On a vraiment cette notion de triomphe, de reconnaissance, de récompense. C'est une bonne carte, hein. L'auteur dit victoire, des choix avisés qui apportent le succès, la reconnaissance publique, promotion, récompense ou bourse. Ok, ça aboutit à la droite avec... Oh ben c'est très concordant, hein, sur des dizaines de cartes, hein. La croissance, hein, tout simplement. Alors si vous avez choisi le 3e tas, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, si vous préférez... Il y a quelque chose qui vous est arrivé par magie. Voilà. En fait, la victoire qui est au milieu, pour vous qui avez choisi le tas 3, vous avez la victoire, la récompense. Certainement que vous avez pris le bon choix, parce qu'on a aussi cette signification d'après l'auteur, qu'il y a quelque chose récemment, si vous avez choisi le tas 3, ou même qui va vous arriver cette semaine, hein, tout simplement, hein, il y a quelque chose qui vous est arrivé récemment ou qui va arriver cette semaine. Il y a vraiment cette notion de bonne chance, hein, de réussite, de victoire. Vous allez vraiment bien gérer cette chose magique qui débarque ou qui a débarqué récemment dans votre vie. Et vous allez bien le faire accroître, c'est ça, hein, qu'on dit. Il y a de la croissance, c'est-à-dire il y a vraiment quelque chose cette semaine qui va vous rendre heureux, qui va vous rapporter récompense, victoire, etc. Vraiment de bonnes choses dans l'énergie, de la créativité, et vous allez bien vous en servir parce qu'on a cette notion de croissance. Cette chose qui va arriver comme par magie ou qui est arrivée récemment vous apporte vraiment que des bonnes choses, de la victoire, de la récompense, et on a vraiment cette notion de croissance. C'est quelque chose qui va vous permettre de croître, d'accroître, je sais plus comment ça se dit, enfin voilà, vous allez bien le travailler, ce côté chance, vraiment, voilà, ça va vous peut-être donner de la croissance dans X projets, de X domaines, mais vraiment, c'est cette chose qui arrive comme par magie, c'est vraiment le coup de pouce qu'il fallait, vraiment la chose qui vous amène une victoire éventuellement sur une période difficile qu'il y aurait eu dans le passé, parce que on a l'impression que c'était attendu comme par magie. Donc éventuellement, s'il y avait une problématique avant, et ben cette semaine pour vous, ça s'arrange vraiment pas mal. Vous avez victoire, comme par magie, il se passe quelque chose et vous allez très bien vous servir de ce coup de chance. Vous allez très bien vous servir de cette victoire, de cette récompense du 6 de bâton. Et ça va vous permettre, ça va vous donner cette croissance, tout simplement. Alors, je résume. Le tas 1, une notion, alors, soit, moi j'ai toujours envie de dire que c'est un événement récent, mais éventuellement, on va vous guider aussi. On peut l'interpréter comme ça. Soit vous êtes chez perdu, vous avez besoin d'être guidé, soit cette semaine, on vous guide. Attention, on vous guide. Pourquoi? Ben pour vous aider à accomplir ce dernier combat. On vous guide pour régler une problématique, éventuellement dans le travail, parce que le 9 de bâton, c'est défendre quand même le fruit de son travail. Soyez courageux, c'est le dernier combat, vous allez y arriver, les rêves se réalisent. Le deuxième, on a vraiment cette sensation que vous êtes une tête de l'art, que vous restez sur vos déterminations, etc., malgré les obstacles qui vous ont arrivé récemment ou qui arrivent cette semaine. Vous êtes combattant avec le 7 de bâton, vous ne lâchez rien. Par contre, le millepertuis vous invite quand même à stabiliser la situation qui pourrait vous arriver cette semaine et qui vous amène donc à défendre avec détermination vos convictions suite à des obstacles. Et la troisième, c'est la meilleure, comme je vous l'ai dit, on a vraiment cette sensation que cette semaine, comme par magie, il va arriver quelque chose où vous allez devoir faire un choix avisé et vous allez le choisir, ce choix. Vous allez peut-être signer un contrat, être d'accord avec quelque chose, recevoir des nouvelles. Quoi qu'il en soit, le 6 de bâton, c'est vraiment cette notion de victoire, de récompense qui vous amène croissance. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Je vous fais plein de tchoum. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches.
Et puis, ben, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Donc, les petits shorts journaliers, ça, tous les lundis pour les énergies de la semaine ou le message de la semaine. Les tirages horoscopes que je vais recommencer en mars pour avril. Et puis, bien entendu, les tirages actu-voyance, etc. Et puis, des tirages qui me passent par la tête, par-dessus de là, on verra. Voilà, prenez soin de vous. Bonne fin d'après-midi.